Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, je suis un peu absent en ce moment, j'essaie de rattraper mon retard, hein, donc je bosse comme un débile ici. Aujourd'hui, là, je te baisse la cam. Tiens, tu vois, on se fait un moteur qui était là depuis un petit moment. Ça avait tardé pour recevoir les pièces, donc c'est un Malossi C1 70 où le vilebrequin était foutu. Donc on démonte tout ça et on change la bielle, parce que j'ai reçu un kit bielle. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, j'ai pressé le vélo, hein, j'ai débiellé la pièce. Alors, franchement, j'ai galéré à mort, c'était vraiment collé. En fait, c'est un moteur qui est resté dans... Enfin, je sais pas quoi, il y a eu de l'eau qui a stagné dedans, on le voit, il y a la marque hein, sur le vilebrequin. Le vilebrequin qui a une sacrée sale gueule. Hein. De toute façon, là, bon, c'est pas très grave, hein, c'est de la pièce mécanique. C'est pas parce que c'est pas beau que ça marchera plus. Hein. Donc là, on va rebieller, hein, ça je vais vous passer les détails, et puis après on va essayer de faire retourner à peu près rond l'ensemble vilebrequin, hein, ce qu'on appelle le centrage, quoi. Ce qui n'a rien à voir avec l'équilibrage. Hein. L'équilibrage, c'est ici, on le voit là. Tu m'excuses, je regarde dans l'écran de contrôle. Là, ici, en fait, ça c'est une masse en tungstène. Hein. C'est avec ça qu'on équilibre le vilebrequin, hein, pour que quand il tourne au régime, ça ne vibre pas. Enfin, en fait, on règle le poids des masses ici par rapport à un régime donné et un poids de piston et le caractère moteur qu'on souhaite avoir en fait. Allez, c'est tout. Donc là, moi, je vais represser tout ça, nettoyer et represser tout ça. Voilà, alors là, j'ai rembiellé mon vilebrequin, hein, bielle neuve. Alors, la première étape, c'est de faire tourner déjà à peu près rond les deux masses. Hein. Alors, comme on fait là, avec soit un réglé, soit un pied à coulisse, on vient se mettre sur les masses et on regarde qu'on soit à peu près aligné. Donc là, moi, j'ai déjà fait le taf. Là, on est déjà pas trop mal. Maintenant, on va aller mettre ça, alors soit sur un appareil pour faire tourner les vilebrequins droits. Moi, j'en ai pas, donc je le fais dans le tour avec un côté une pointe et l'autre côté, j'ai pas non plus d'outils, donc je mets ça dans une fraise en fait qui sert à faire normalement des, je sais pas quoi, je sais plus comment on appelle ça, des chanfreins quoi. Bref, enfin, ça marche, ça fonctionne. Le but étant simplement de tenir le vilebrequin et de pouvoir placer un comparateur pour voir de quel sens il faut taper. Alors après, pour taper, alors soit on a un jet de bronze. Mais bon, moi je vais tellement rarement de vilebrequin, j'en ai pas acheté, tout simplement je tape avec un lopin d'alu hein, qui me sert à ça, il me sert juste à taper sur le vilebrequin. Alors on tape du côté où on veut que ça descende, tout simplement. Hein. Si les masses sont désaxées d'un côté, si celle-là est plus haute, bah forcément on vient taper ici. Ce qui peut aussi se passer, c'est que les soies soient comme ça, hein, pincées ou ouvertes. Donc là ici on vient soit écarter ici, alors ça se fait avec un burin, hein, ça paraît barbare mais c'est comme ça que ça se fait. On vient coincer un burin, on tape, hop, ça écarte les masses. Ou alors si elles sont trop ouvertes, comme ça, on vient ici, on pince dans les taux. Pareil, ça peut paraître un peu barbare, mais c'est comme ça qu'on fait. Allez, je passe sur le tour. C'est parti, alors là tu vois, il y a 10, 12, il y a 15 quoi. Il y a 0,15. Et l'autre côté... 6, 7... Il y a 14 quoi, 14, 15. Donc voilà, ok. Par contre, ce qu'on voit, c'est ici le point le plus haut. On le voit, c'est au niveau du menton ici. Donc ça veut dire qu'on veut le vilebrequin, il est soit comme ça, soit comme ça. Alors on va mesurer. Voilà, donc là mon truc il est pas mal. Si je regarde, si je me mets ici sur le menton, je suis on va dire à 0 là-haut, hein, en gros. Et ici, on va dire à l'opposé du menton, je suis en gros à 0. Donc ça veut dire que sur l'axe comme ça, je suis déjà pas mal. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est si je le tourne d'un corps ici, je descends un peu. Et là, j'aurais tendance à monter un peu. Donc, il faut que la masse redescende là. Donc voilà, je suis pas loin d'être bien centré. Là, je vais terminer ça tranquillement et on se retrouve après. Bon, voilà, mon vilebrequin tourne à 2 centièmes de chaque côté. De toute façon, je sais pas faire mieux.
Je m'arrête là. Alors là, tu vois, on voit la marque ici de la flotte. Commence à stagner dans le moteur. Alors, je sais pas ce que c'est qui. Je sais pas trop ce qu'il m'avait dit. Enfin bref. De l'eau a stagné. C'est pour ça que le vilebrequin a fini par exploser. Allez, bah là, opération inverse. Hein, je vais remonter tout ça. Je te rebalance un petit timelapse. Donc, comme d'habitude, je chauffe le carter, je mets les roulements, je mets le vilebrequin dedans. Allez, c'est parti pour le remontage du moteur. Lance-flamme dans le machin. Donc, comme d'habitude, hein, on chauffe le carter, on met le roulement. Après, c'est la chaleur du carter qui va venir chauffer le roulement et aider à ce que le vilebrequin rentre sans aucun souci. Après, je mets la pâte à joint pendant que le deuxième carter chauffe le deuxième roulement. J'emboîte sans problème. Je peux mettre mes vis et après, j'en ai tapoté sur mes vis pour que le vilebrequin soit bien centré et ça tourne librement. Maintenant, je vais mettre le haut moteur sans joint en base pour relever la valeur de squish dans cette configuration. Donc là, j'obtiens 0,28. Alors, je redémonte et je remets un joint en base pour avoir un squish qui me convienne sur le 70, en l'occurrence ici 0,55. Donc je recontrôle que j'ai bien l'épaisseur souhaitée. Maintenant avec mes 0,55 de squish, je vais regarder à combien comprime ce moteur. Et maintenant je prends mes relevés de distribution. Voilà, donc en diagramme, 194, ici sur le creusot arrière du Nicasil, là, hein, sur le transfert avant, là, en montant tout en haut, je suis à 129. À l'arrière, il y a un creusot de Nicasil, bon, tu ne le vois pas, 124. Voilà, donc là, j'ai pris tous les paramètres du haut moteur, en calant à 0,55 de squish, j'ai 14,83 de taux, et donc les diables que je viens de t'annoncer, 194, 129, 124. Alors donc du coup l'échappement j'en fais rien, je le nettoie peut-être et je m'occupe de juste les latéraux, donc à remettre ça au carré propre et puis du coup bah ça va me remonter un peu tous les diacs qui sont peut-être un peu bas. Voilà, donc ça c'est fini pour aujourd'hui. Donc le joint spicoté Vario, putain là-dessus ça tient pas beaucoup, hein, il est tout fin, il fait peut-être 7 mm, 7-8 mm. Franchement ils auraient quand même pu faire un truc mieux dimensionné. Je trouve ça bête quoi. Quand tu fais un moteur neuf, monter des spies comme ça, mais je comprends pas l'intérêt en fait. Le côté allumage, ils ont mis un spi qui est large, quoi, qui doit faire 10 mm, normal, quoi, qui a une bonne préhension dans le quartier, un truc qui tient bien. Et là, le côté Vario, ils ont foutu un spi de merde. Le machin susceptible de se barrer, quoi. Je me tente même à dégraisser tout et à le coller, hein, comme on fait des fois. Sur les moteurs de derby, des fois on le fait ça. On fout un petit liseré de pâte à joint autour, hein, pour être sûr que le machin ne puisse pas se foutre en biais surtout que là c'est un moteur qui va faire de la piste, hein, pour le comment c'est en Belgique le Tour Race. Donc c'est un moteur qui va rouler. Donc je vais peut-être faire ça et puis voilà. Allez, en attendant, c'est tout, hein, pour aujourd'hui. C'était je fais au mieux, hein, j'essaye de vous faire des vidéos quand même, c'est pas simple. Là je vais être encore ça va être compliqué encore pendant un mois, hein. Il y a mon premier événement qui arrive vers la 3e semaine d'avril, je crois, le 3e week-end d'avril, donc ça va être encore la course, hein, jusque là, mais j'essaie quand même de vous sortir des trucs. Allez, en tout cas je vous remercie à tous de m'avoir suivi. On est lundi, donc c'est point Tipeee, hein, pas mal de monde encore, hein, qui m'aide là-dessus, donc je vous remercie, hein, franchement c'est super, merci à vous. Allez, je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, certainement demain. Allez, ciao, bye.